Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast des prises de parole engagées qui bousculent et qui donnent des ailes pour oser s'exprimer. Moi, c'est Anne-Claire. Je suis une ancienne journaliste, autrice, modératrice et facilitatrice de cette prise de parole engagée. Mon leitmotiv, pour nous tous, dire plutôt que taire. Les mots que déposent ici ceux que je reçois ont pour vocation de vous ouvrir la voie, pour faire à votre tour entendre votre voix. Chacune, chacun, on a une voix et cette voix compte. Alors, après cet épisode, affirmez-la, faites-la résonner pour porter haut et fort vos convictions, vos projets, vos idées. Le monde vous attend. On ne voit bien qu'avec le cœur, dit le renard du Petit Prince. J'ajouterais qu'on ne communique bien qu'avec ce même cœur. Et j'ajouterai encore que c'est avec le cœur que je suis connectée à mes invités. Et j'ajouterai encore que c'est la même chose avec vous, chers auditeurs. Oui, c'est quand même possible à Lululand. Passionné de créativité, qui aime les gens, la fête, les bons gâteaux. Et qui a aussi sur son site une citation de Saint-Exupéry. La grandeur d'une profession, c'est avant tout d'unir les hommes. Il n'y a qu'un seul vrai luxe, celui des relations humaines. Waouh! Élise et moi, nous surfons sur des vagues identiques, celles qui relient, celles qui soutiennent, celles qui mettent en lumière. Élise, elle, par amour, par intérêt pour la créativité, veut mettre en avant les créateurs, créer des ponts entre eux, les entreprises, les institutions, les organisations. La rencontre à travers des marchés de créateurs, des team building, offrir des événements qui ont et qui font du sens. Elle a débuté sa carrière chez Amazon où déjà elle organisait des salons de recrutement, des expériences uniques pour les équipes. Et elle porte, Élise, un regard bien particulier sur la manière de communiquer selon les univers professionnels dans lesquels nous évoluons. D'ailleurs, en parlant d'univers, nous sommes retrouvés pour enregistrer chez Honda, un lieu que nous affectionnons toutes les deux particulièrement. Yulia, qui tient Honda, l'a pensé avec amour et attention pour l'âme et pour le corps. Elle y sert une délicieuse cuisine végane et des gâteaux excellentissimes. Et en plus, ils sont bons pour la santé. Parfait, non? Bienvenue chez Honda. Je suis très contente de vous accueillir ici pour le podcast d'aujourd'hui. Moi, ça me fait super plaisir d'interviewer Élise dans ce cadre idyllique. Merci, Yulia. Merci. .com. C'est trop sympa. Aujourd'hui, nous allons parler des créateurs que tu représentes, puisque depuis quelques années, 1 an et demi maintenant, tu as créé Share and Create, qui était au départ donc une plateforme pour organiser des ateliers créatifs où on pouvait réserver, et puis qui va migrer vers quelque chose de nouveau. Tu vas nous en dire plus. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Comment tu as envie de nous parler de Share and Create? Alors avec Share and Create, donc comme tu le disais, ça migre vers quelque chose d'autre parce que à la base, j'étais vraiment concentrée sur le modèle, un modèle que j'admire, qui existe en France et qui vient d'ouvrir en Belgique et aussi à Amsterdam. C'est un site internet qui s'appelle We Can Do, avec 2 O, où pareil, on peut réserver des ateliers d'artisans. Donc en fait, c'est simple, mes 2 sites internet préférés, donc c'était bien We Can Do et Etsy. Et en fait, au Luxembourg, donc je le dis souvent, je suis ma première cliente. Et donc à l'époque de 3 ans, j'avais l'impression, des fois c'était assez difficile de trouver l'information de où faire des ateliers créatifs à Luxembourg. Donc c'est pour ça que m'est venue l'idée de faire Share and Create. Alors, tu parles de proposer, de rassembler en tout cas à un endroit toutes les propositions qui existent, mais ça veut quand même bien dire que toi, à un moment donné, puisque tu es en train de migrer vers quelque chose de nouveau, tu vas nous expliquer ce que c'est, tu prends la parole, finalement, tu représentes ces créateurs. Est-ce que c'est facile de se faire le relais d'autres? Donc oui, Share and Create, maintenant, ça transitionne donc à la base d'être un site internet de réservation, plus vers une agence. Donc c'est ça qui est assez intéressant, dans le sens où avant j'ai ouvert ça, peut-être c'est un peu le business model qui me faisait le moins peur, où je me cachais peut-être derrière vers un site internet. Et maintenant, c'est vraiment une agence où je représente les créateurs, donc pour les entreprises, les institutions ou les réservations de groupes privés.
Et donc, pour répondre à ta question sur est-ce que c'est dur de représenter les créateurs, pour moi, je pense que la plus grande leçon ou l'apprentissage que j'ai fait l'année dernière, vu comme je le dis souvent, je représente les gens que j'admire, des fois c'est un peu aussi savoir garder son univers. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé à des marchés de créateurs où je voyais leur création et j'étais admirative. Et vraiment, j'étais là, oh, ce stand est super, ça c'est super, elle fait ça, c'est super. Et des fois, en rentrant chez moi, je me disais, mais toi, Élise, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Après, il faut vraiment se recentrer sur soi en disant, non, moi, mes compétences, ma plus-value, je ne suis pas créatrice, mais j'organise les événements. Donc, soit je suis organisatrice, apporteuse d'affaires ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas créatrice artisane. Je pense qu'il y a un petit complexe en moi que j'aurais toujours aimé faire peut-être des études un peu plus créatrices, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Donc, c'est pas fini ta vie, tu pourras non, reprendre. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'aime bien, disons que je suis assez contente de la direction que ça prend maintenant. Et je pense que des fois, c'est toujours plus facile de parler d'autres personnes que de parler de soi. Oui, c'est toujours plus facile de parler des autres que de soi. Je fais la même chose en fait. Est-ce que justement parmi ces gens-là, tu as pu identifier parmi ces créateurs des difficultés à oser prendre la parole, à oser aller vers les autres, à oser se présenter? J'ai vu que tu envisageais un accompagnement notamment pour pitcher Ouais. son projet. Qu'est-ce que toi tu as pu repérer chez ces gens-là comme difficulté ou comme frein pour Oui. oser Mm. exprimer leur art autrement qu'à travers leur création uniquement? Alors justement, ça sera la petite nouveauté de 2025 que je souhaite tester pour vraiment les aider à accompagner les créateurs. Des fois, j'ai l'impression que certains créateurs ne se voient pas assez comme entrepreneurs et peut-être apporter d'autres soft skills que du coup je peux apporter sur la table, on va dire. Et je pense que dans leur parcours, souvent on leur a appris à comment faire, mais pas à comment vendre. Je suis pas forcément une spécialiste de la vente ou quoi que ce soit, mais je pense que tout le côté personal branding, et on en parlera un petit peu plus après, c'est très important et c'est pas forcément inné. Donc c'est toujours un petit peu difficile d'avoir l'impression d'exposer son art, de se montrer aux yeux du monde entier. Donc c'est toujours assez intimidant et c'est vraiment des compétences différentes de l'artisanat, par exemple. Tu vois que tu apportes quelque chose à ces Ah gens-là. oui. Et tu crées quelque chose d'extraordinaire. Enfin, franchement, ça permet aux gens de vivre leur art et leur création avec une autre dimension. Je trouve que c'est Mm. super intéressant. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi l'anglais comme langue véhiculaire, sachant que tu es française d'origine, même si maintenant à Luxembourg, il y a de plus en plus de gens qui apprennent l'anglais, qu'à travers le monde, il y a plus de gens qui parlent anglais que le français. J'aimais bien quand c'était dans l'autre sens, mais j'étais pas là encore. Voilà, donc il y a certainement une prise de distance quand même quand on s'exprime dans une autre langue. Explique. Alors, je pense que c'était vraiment à la base sur mon business model, donc venant d'Amazon. Quand je suis arrivée au Luxembourg, je pense que j'ai tout de suite été plongée dans ce monde très expat. Et du coup, j'avais l'impression que certains sites, enfin, ou informations, étaient beaucoup en français. Et je pensais toujours à mes copines expats qui comprenaient pas l'information, la trouvaient pas, etc. Et du coup, je me disais, mais en fait, le Luxembourg, mine de rien, il y a énormément d'expatriés. Et du coup, il y a quand même la langue anglaise qui n'est pas à négliger. Et c'est vrai que ça a été un point de discussion au début quand j'ai lancé mon entreprise, mais pour moi, ça a été tout de suite très clair. Donc, je voulais tout de suite le faire en anglais. Et ouais, je pense que c'est peut-être l'influence Amazon. Mais après, c'est aussi une fierté aujourd'hui où j'ai l'impression que je représente pas mal de créateurs expats au final. Donc, c'est assez marrant. Non, mais ta réflexion est pertinente et intéressante parce que justement, tu as dit au début de l'interview ou de l'entretien que tu te mettais, enfin, tu étais toi-même ta propre cliente, donc tu te mets dans la peau des gens. Je trouve que c'est vraiment précieux et oui, à relever. Merci pour tes clients, merci pour nous. Est-ce que tu as pu observer une différence de positionnement entre quelqu'un qui travaille pour Amazon, un créateur? Est-ce qu'il y a, alors j'aime pas trop ce mot anglophone, mais ce word, il y a des wordings différents quand on se présente, qu'on vient d'un univers aussi tentaculaire qu'Amazon ou qu'on est justement une petite structure? Est-ce que tu as vu des choses Alors, je pense qu'on pourrait faire une conférence sur ce sujet, mais j'adore. En parlant de mon expérience, je pense qu'avec Amazon, il y a du bien et du pas bien de toute façon. Après, c'est une grosse expérience. Et en fait, Amazon, vu que ça a une mentalité, enfin c'est un mindset d'une entreprise américaine, ça change énormément aussi. Donc il y a certains points, ils vont être très libres. Donc par exemple sur
la façon dont on communique sur LinkedIn. Ils vont un peu nous pousser, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, à communiquer. Je dis ça parce que j'étais chez Talent Acquisition, donc forcément, on recherchait des gens. Voilà, communiquer sur LinkedIn, on va avoir des briefs, par exemple. On avait des services communication avec des briefs, même pour les événements que je faisais. Donc, on se sent vraiment accompagné et soutenu. Et souvent, je disais, pour chaque question, vous avez un département alloué. Et après, quand on passe derrière une grosse entreprise, tout seul, vaillant pour son projet, derrière son PC, ça change beaucoup. Et après, je pense que c'est vraiment le réapprendre à trouver sa voie. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'était, par exemple, en tant que créatrice d'événements, c'était tellement confortable d'approcher les gens en disant on est Amazon. Donc du coup, certaines portes s'ouvrent, tandis que à l'inverse, encore une fois, quand tu es solopreneur et tu commences autre chose, bah, toutes les portes ne s'ouvrent pas. Donc c'est vraiment différent. Après, encore une fois, ce que j'ai beaucoup aimé chez Amazon pour le mindset, etc., c'est que ce mindset américain, j'ai eu l'impression, du moins, d'être tellement polyvalent et faire beaucoup de choses. Ça m'a quand même bien préparé à l'entrepreneuriat et d'être assez flexible sur beaucoup de choses. Ah, mais c'est bien d'avoir un parcours aussi différent. Enfin, Mm. passer de quelque chose de très grand, vaste, Ouais. à une petite structure, ben, c'est quand même, t'apportes tes apprentissages de l'un vers l'autre. Je Mm. trouve que c'est Oui, pertinent. oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, justement, des fois, quand on est créateur ou peut-être un peu introverte aussi, c'est toute une question. On va pas forcément aller networker, on a peut-être un petit peu moins les codes du corporate, le langage, etc. Donc c'est pour ça où j'ai vraiment l'impression d'être ce pont entre le monde créatif et le monde corporate. Merci d'amener les deux parce que souvent on fait des oppositions. Et je Mm. trouve que la rencontre, le lieu de rencontre est passionnant finalement. C'est vrai. Donc, dans cette dimension-là que tu apportes, qui est la tienne en fait, qui est ta patte, on nous dit souvent, bah, vendez-vous vous avec toute votre histoire, ce que vous avez vécu, ce qui fait de vous qui Mm. vous êtes et ce que vous apportez, parce que toi, bah, il y a personne d'autre qui fait ça ici à Luxembourg, à ce que je sache. Donc, c'est vraiment creative. Donc, c'est aussi une manière d'être créatif finalement dans C'est vrai. une autre manière, on pense toujours création artistique, etc. Mais on crée aussi des business, on crée tout un tas de choses autour de nous chaque jour. On fait des Mm. choix, etc. Une vie. Quels seraient les conseils, types, idées que tu aurais envie de transmettre à nos auditeurs et particulièrement à ceux qui sont créateurs pour leur visibilité ou comment s'exprimer? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Moi, un des sujets qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est vraiment le personal branding. Avant, on achetait le quoi, après on achetait le pourquoi, et aujourd'hui, on achète le qui. Donc en fait, c'est super important d'oser se montrer face caméra, de parler, prendre la parole. Même des fois, il y a des profils de créateurs et on ne sait même pas quel est le prénom derrière le profil. Donc c'est vraiment oser se mettre en avant, oser partager son expérience, quelle qu'elle soit. Donc je pense que c'est un des piliers pour que ce soit le marketing ou trouver des clients et trouver sa voie. Donc ouais, ça c'est vraiment un sujet important. Donc oser se montrer. Ah, merci pour ces super idées. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter pour terminer ce podcast, cet épisode de podcast? Pardon. Je pense qu'un sujet qui me passionne aussi en ce moment, où vraiment j'essaie de lire de plus en plus dessus, c'est le processus créatif, forcément. On se met beaucoup de pression sur la créativité. Et dans un des ateliers que je vais animer, j'ai envie de le commencer comme mon professeur d'art plastique de collège le commençait, en disant, dessinez-moi je crois que c'est une bicyclette, dessinez-moi un vélo. Et en fait, en dessinant le vélo, on se rend compte que chacun va le dessiner différemment. Des fois, on se dit, on se met beaucoup de pression, on a toujours l'impression que notre art sera mauvais ou notre créativité sera mauvaise. Enfin, il y a beaucoup de pression autour de ça. Et en fait, cet exercice, il est vraiment marrant parce que du coup, en voyant le dessin de chacun, pourquoi la façon dont moi je l'ai fait, pourquoi ça ne serait pas assez bien? Et aussi, il y a cette question qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le bad art. Donc, Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que Margot Soula, qui est une illustratrice oui, ici, me faisait part de ça. Elle organise des ateliers de dessin et elle dit, mais tout de suite, les gens, ils pensent qu'il faut que ce soit exactement. extraordinaire. Exactement. Ouais, ouais. Et aussi dans les entreprises, c'est marrant. Des fois, j'ai eu des rendez-vous où, en fait, créatif, c'était un vrai stress pour les gens. Donc, c'était assez fou de le voir. Bon, c'est tout un autre sujet aussi, où je pourrais parler des heures. Mais donc, du coup, ce processus créatif où j'ai vraiment envie de ramener la question de pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas assez ou
ou vraiment simplifier les choses et un peu casser ce mythe de l'artiste né, etc. Donc je pense que tout le monde est créatif, tout le monde peut l'être. Il y a simplement, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat en fait, dans le sens des fois on se sent bloqué et en fait c'est simplement de passer à l'action. Donc des fois ça va être simplement de gribouiller quelque chose si vous êtes dessinateur, mais juste passer à l'action sans jugement. Et ça, je pense que c'est un gros sujet. Oui, ça, on est bien d'accord avec ça, et je trouve que c'est pertinent, encore une fois, d'amener cette question de la créativité, ou plus exactement de la pression vis-à-vis de la créativité, parce que c'est un mot qui est galvaudé, qui est maintenant mis à toutes les sauces, Ouais. et on a l'impression qu'en plus de tout le reste maintenant, il faut être créatif. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avant être super bien organisé, il faut être Wonder Woman, Wonder Man, être capable de toujours sourire, de tout bien faire, de commencer un sport et tout de suite avoir les meilleures performances, d'être le meilleur en tout, d'être un bon parent. Enfin, finalement, même sur la créativité qui doit, pour moi, être de l'ordre de la curiosité, de l'inventivité, de je laisse aller le processus. Non, il faut que ce soit bien fait. Non, C'est dingue. oui. Oui, mais quand on parle de pareil, les gens sont souvent bloqués quand il faut prendre la parole pour les mêmes raisons. Ouais. Alors que ce que tu viens de dire pour la créativité, c'est la même chose. Mm. Faites un pas. J'ai une entrepreneuse que j'aime bien, qui s'appelle Aline Bartoli, qui dit souvent « mieux vaut fait que parfait ». Et je pense que ça, maintenant, j'essaie vraiment de l'appliquer parce que, surtout quand tu travailles seule, des fois, tu peux pas être parfaite sur tous les fronts. On a plein de casquettes différentes. Et ouais, mieux vaut fait que parfait. Oui, et en plus, toi qui représentes d'autres, Ouais. c'est aussi ta manière d'agir qui va les influencer et qui va leur faire comprendre que, bah, regardez, moi aussi j'avance moi-même, Mm. suivez-moi et ensemble on fera encore mieux. Je l'espère. Non, j'en suis certaine. Mais oui, et juste pour ramener, parce que je sais que j'ai oublié de le citer, sur le côté se montrer, personal branding, etc., c'est aussi ramener la question du jeu. Et je sais que Élise, une autre Élise, dans ton alors tu pourras le redire mieux que moi, mais justement, vous avez parlé de cette question du jeu, qui est très intéressante aussi, de oser dire jeu. C'est quelque chose que j'ai oublié quand on parlait d'Amazon, etc. On se cache un peu derrière une grande société corporate. Mais oui, la question du jeu, c'est un vrai challenge. Oui, c'était Elise Waters dans l'épisode numéro 19, je crois, il y a quasiment pile un an, sur le syndrome de l'imposteur. C'était effectivement ce qu'elle décrivait, qu'à un moment, elle avait réussi à dépasser ce syndrome, ce symptôme, je ne sais pas comment le dire, en tous les cas, qui nous habite tous d'ailleurs, en utilisant le jeu et en ne se cachant plus derrière le nom qu'elle avait donné à son entreprise. Et là, ce que tu dis, ça revient à la même chose, Oui, c'est c'est-à-dire vrai, plus se complètement. cacher derrière une entreprise extérieure qui Amazon ou telle autre, mais s'assumer soi, et encore plus quand on est créateur, assumer ses créations soi-même avec Ouais. tout son univers finalement. Et c'est ça qui va amener les gens et attirer les gens à nous, parce qu'on n'attirera pas tout le monde, mais ceux qui vibrent de la même Bien manière sûr, que nous. bien Voilà. sûr, exactement. Je trouve que cet épisode était très enthousiasmant et puis très coloré, aussi bien dans le cadre que la musique, Chez Honda. chez Honda. C'était très chouette. Nous Merci. avions les bonnes ondes. Exactement. Et nous allons pouvoir continuer à vibrer les bonnes ondes, et vous aussi. Pour gérer son stress, c'est très efficace. Pas besoin de grands discours, de grandes théories. Et pour que ce podcast devienne à son tour une star, rappelez-vous de l'étoiler sur votre plateforme d'écoute préférée, de le partager, de me taguer sur les réseaux sociaux, de me contacter via mon site ou sur acd@anneclairedelval.com en me laissant un vocal, un message, ça fait toujours plaisir. Merci du fond du cœur. Ah oui, toujours lui. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite des éclats de voix créatifs.